Nous sommes le dimanche 15 septembre, c'est une journée importantissime ici, c'est donc le jour de l'indépendance du Honduras. Hier on était au défilé nocturne. Alors le défilé nocturne il sert à permettre à ceux qui étudient le soir, que ce soit à l'école, au collège ou à l'université, de venir défiler avec les autres. En fait c'est une tradition que tous les étudiants défilent. Mais en Honduras il y a énormément de gens qui étudient le soir, donc qui travaillent la journée. Parce que bah oui, dès que vous avez 12 ans, vous pouvez travailler dans ce pays. Et donc parfois vous n'avez plus l'opportunité d'aller à l'école ou au collège. Et donc hier soir c'était leur rendre hommage à tous ceux qui, en plus d'avoir un travail, étudient. Et aujourd'hui c'est la journée principale où on a tous les collèges qui vont défiler, mais aussi les forces de l'ordre, l'armée, enfin voilà, c'est le gros tintouin là ce matin. Donc on va se mettre en route pour voir ça. Petit aparté, hein. Aujourd'hui c'est aussi un jour important pour Anaïs et moi, parce qu'aujourd'hui on fête aussi nos 12 ans de mariage. Alors Anaïs, elle veut pas que je la montre parce qu'elle se mouche. Regarde. Après 12 ans de mariage, mon amour, tu peux te moucher devant moi, tu sais. Et voilà, ça c'est le programme. Et puis après on reviendra à Jeff qui est garé là-bas derrière. Et on se mettra en route pour le port, où on prendra le ferry pour aller où Tila et tout ça et tout ça et tout ça. Ça c'est tout à l'heure. Mais donc maintenant c'est direction le défilé du 15 septembre. Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant, nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les Waffles, et ça, c'est nos aventures. Maestros que han sido destacados. La municipalidad de La Ceiba encabezado. Viva Honduras. Orgullo de la cultura del Instituto Oficial. Ces jeunes sont là depuis ce matin, ils sont au soleil, il est 10h. À 8h30, ils annonçaient 31 degrés avec 37 de ressenti, donc là il doit être passé 10h. Imaginez, ils sont cramés, on essaye de leur donner de l'eau un peu d'ombre quand ils passent, mais ils sont très courageux, c'est vraiment impressionnant. C'est une séance de torture en fait pour rendre hommage à leur pays. On a capitulé le défilé, il est 11h c'est ça? Il est 11h, donc on a quand même vu presque 3 bonnes heures de défilé et ça continue, hein. Mais les gens commencent à tomber comme des mouches, surtout ceux qui défilent, c'est vraiment compliqué. Alors on se faisait la réflexion avec Anaïs que c'est tout à fait autre chose que chez nous. Par exemple chez nous les défilés c'est déjà c'est les militaires, la police, les forces de l'ordre, c'est pas les collégiens. Oui, hormis certaines écoles spéciales voilà, militaires, mais ici c'est toutes les écoles qui défilent, en plus de la police et des militaires. Et chaque école, section par section, donc ça prend énormément de temps. Déjà ils répètent ça pendant des semaines. Mais par contre le public, on les voit pas trop avec des drapeaux du Honduras et tout ça, c'est différent, où chez nous c'est les militaires et tout le monde a son petit drapeau pour aller voir le défilé militaire. Et puis il faut aimer rester 5-6 heures dans le soleil quoi. Donc voilà, nous on est cramés. On va aller se reposer avant la suite de nos aventures. On est revenu du défilé, on est dans Jeff, on a déplacé Jeff même. On l'a amené jusqu'au port, sans souci, bravo Jeff. Et là Anaïs s'occupe à terminer la vaisselle, parce qu'on est sur le parking du port. Et on va prendre le ferry bientôt. Il fait très chaud. Alors je donne déjà les infos maintenant. Pour le port, on nous demande à peu près 10 €, un peu moins de 10 € par jour pour rester laisser garer Jeff dans le port. On espère un petit peu moins, mais voilà, si on peut être en sécurité, c'est déjà une bonne chose. Et là, on termine de tout préparer. On va aller se rendre à l'embarcadère où il faut être 1 heure à l'avance, mais on est plus occupé à cuire dans Jeff qu'autre chose. Vu qu'il fait royalement 38 degrés. D'ailleurs, je dégouline dans tous les sens. On est incorrigible. À la base on est censé partir 5 jours et voyager léger, on s'est dit ouais ça va vite faire, on va faire un petit sac à dos tranquille ou le chat. Et bah que dalle, on est blindé, ça va encore être une chier à porter ça, je suis désolé. Et on découvre aussi un petit van de voyageurs français là, Iveco, immatriculé dans le Var, 83. Ouais je connais pas beaucoup de départements français mais celui-là je le connais. Donc voilà. Il est pas mal, apparemment c'est un couple et ils sont partis sur Roatan. Ouais, je vais quand même vous faire un petit topo. Où on part maintenant, c'est une des 3 grandes îles des Caraïbes du Honduras.
qui se trouvent sur cette partie-là, ce qui sont Utila, Roatan et Guadalajara ou Guanajara, je ne sais pas bien le prononcer, on s'en fout en fait. Alors Roatan, j'ai été qu'une fois dans ma vie, c'est il y a très longtemps et j'ai pas trop kiffé, c'est très beau. Mais c'est plein de paquebots de gens qui viennent comme ça en croisière, il y a un aéroport, il y a des ferries, il y a énormément de joueurs de la NFL, même du foot qui ont des maisons là-bas, qui vont passer leurs vacances là-bas, donc c'est une île qui est quand même déjà assez grande en taille. Il y a beaucoup il y a un trafic, il y a du voiture, il y a tout. On y plonge très bien, il y a une très belle mer, mais par contre, voilà, c'est cher. C'est cher et c'est peuplé. Et pour se loger, ben, on va être plutôt dans les 20-25 $ minimum par personne, si pas 50. De l'autre côté, vous avez Guadalajara, qui est une île plus sauvage, où il y a encore des tribus locales, j'aime pas dire ça, parce que ça fait un peu des Indiens sur une île. Mais voilà, c'est plus compliqué, il n'y a pas de logement, il n'y a pas beaucoup d'écoles de dive, ça commence à se développer, ça fait 20 ans que ça se développe, mais à son rythme. Et puis il y a Utila, qui est très connu, notamment par les gens qui viennent plonger, parce que c'est connu comme étant un des endroits dans le monde où vous pouvez apprendre à plonger pour le moins cher avec une très bonne qualité. C'est sur la petite barrière de corail et donc ça représente quand même une faune et une flore assez incroyable. Et moi c'est une île que j'aime beaucoup parce que c'est l'esprit backpacker roots. Pour être honnête, c'est mon 6e voyage sur cette île là. Voilà, et on voulait y aller avec les enfants pour qu'ils puissent apprendre à la plongée et découvrir tout ça. Donc ça c'est pour le contexte. Maintenant on va aller prendre ce bateau pour se rendre sur cette fameuse île d'Utila. On est arrivé dans notre logement, alors je vous fais pas le tour dehors parce qu'il fait déjà noir et qu'on voit plus rien. Et qu'il y a des moustiques, il y a énormément de moustiques. Alors les enfants sont super contents parce qu'ils ont une chambre rien que pour eux, avec 3 gigantesques lits rien que pour eux. Nous, on a notre chambre ici. On sera pas très éloigné des enfants. Il y a une grande douche. Tout fonctionne au solaire ou à l'eau de pluie, donc enfin à l'eau récupérée, donc c'est assez sympa. Le logement est pas mal franchement, avec des tacs pour cuisiner, enfin des becs à gaz pour cuisiner, un frigo. C'est un Airbnb qu'Anaïs a trouvé. Son seul point négatif que je lui dirais pour le moment, pour connaître l'île, c'est qu'on est un peu loin de tout, et donc par exemple à la plage ça va prendre facile 40 minutes à pied, donc c'est un peu à voir à l'utilisation. Maintenant, ce qu'on va aller faire tout de suite, c'est qu'on va aller descendre dans le centre. On a pris rendez-vous avec un dive shop pour voir comment va se dérouler la semaine pour les enfants. À savoir que l'idée ici de venir à Utila avec les enfants, c'est qu'eux puissent découvrir le monde de la plongée. Alors on ne peut pas leur faire passer un PADI ou une certification parce qu'ils n'ont pas l'âge. Ils n'ont pas l'âge du tout même. Ici ils nous offrent une initiation à la plongée avec quand même des cours théoriques. Ce qui au final les avancera rien. S'ils veulent faire de la plongée après, ils devront quand même faire le PADI ou autre chose. Mais au moins ils pourront découvrir ça, puis on a nos masques après pour faire du snorkeling. Bon, maintenant on ne sait pas trop en quoi ça consiste. On va descendre dans le centre-ville d'Utila et on va aller voir ça plus précisément. On revient du dive shop. On est posé à la plaine de jeu de Utila. Finalement, c'est ce que les enfants préfèrent. Voilà. Avec n'importe où. Mettez une plaine de jeu, vous aurez des enfants. Concrètement, donc les enfants ont rendez-vous demain avec nous. Payé bien sûr, à 9h30 au dive shop, et ils ont après 3-4 heures dans l'eau avec une initiation de plongée. Et de là en fait on verra ce qu'on fait dans les prochains jours au niveau plongée, mais on va profiter de l'île et découvrir un peu. On espère surtout que les enfants vont kiffer la plongée. Voilà. Ça, c'est notre petit espace du matin. Alors oui, on se fait défoncer par les moustiques le soir quand on rentre, mais le matin, par contre, on est un peu seul au monde. C'est assez sympa. Petit espace ici. Et ça tape déjà, hein. J'ai cramé là. Franchement, on va pas se plaindre. Avec Anaïs, on est super content. On est tranquille au bord de mer et en plus, on a trouvé une baby-sitteuse pour les enfants. Alors les monstres, alors c'est comment d'être sous l'eau? Ça te donne envie de recommencer?
Oui, parce que demain on le fait avec vous de toute façon. Vous voulez? Il y a Anaïs qui me frappe. Elle dit que c'est avec amour, mais ouch. Elle tue les moustiques. Donc on n'a pas débriefé la plongée qu'on a fait, vous avez vu quelques images, j'espère. Elles sont assez sympas. Donc la plongée, ça s'est pas trop mal passé dans l'absolu. Ouch, encore moustique. Les enfants ont fait une initiation lundi, où ils ont appris la très grosse... Allez, les premiers trucs de sécurité en fait, tout simplement. Et le but c'était surtout de voir comment ils se comportaient dans l'eau. Comme ça s'est bien passé, on nous a proposé de faire une plongée avec eux. Savoir qu'Anaïs et moi on est certifiés open water, donc on peut plonger. Nous on a juste fait un refresh. Et donc hier on est parti en plongée, faire 2 fun dives. On savait qu'on descendrait pas très profond parce que ça faisait partie des choses qu'ils nous avaient dit. On accepte de faire une fun dive avec vos enfants, mais bien sûr on n'ira pas profond. On dit pas profond, on parle de 6-8 mètres. Hein. Et on comprend parce qu'en fait, on s'est rendu compte pendant la plongée que même si on leur apprend les gestes pour dire j'ai un problème au masque, etc., les enfants, quand ils décident de remonter, ils ont tendance à remonter direct et pas à attendre et à essayer de voir. Or, si on va plus profond, il y a les paliers, tout ça et tout ça. Donc, moi j'ai trouvé d'abord que ça suffisait parce qu'on a vu plein de choses et ensuite je trouve que c'est plus safe parce que y a rien à faire, ils sont quand même encore jeunes. Hein. C'est un sport d'adulte, un hobby d'adulte, un hobby qui demande de rester calme et quand on est jeune c'est pas si évident que ça, mais ils se sont super bien débrouillés et franchement ils sont super à l'aise dans l'eau. Pour vous raconter, donc on a fait 2 plongées, enfin, c'est 2 fois une bonbonne, donc 2 fois une plongée. La première plongée, ça s'est pas mal passé au début. Il a fallu mettre un peu d'ordre ça. Le problème, c'est que on avait un peu du mal à gérer les montées, les descentes, vu qu'on n'était pas très profond. Donc on avait tendance à repasser assez vite à la surface, ce qui est pas bon. Et à un moment, Livia, elle a fait une montée ou une descente trop rapide. Elle n'a pas réussi à faire un équilibrage. Donc elle a eu mal aux oreilles. Donc on a par sécurité interrompu sa plongée à elle. Et puis Santiago, il a fait une très longue... partie sous l'eau en admiration, mais il a commencé à avoir mal parce que il faut avoir l'habitude de mâchouiller le détendeur qui reste longtemps quand même en bouche, ce qui tire aux mâchoires, et puis c'est de l'air qui est plus froid, donc il a eu mal de gorge et il a aussi décidé d'interrompre sa plongée, mais après quoi, une bonne demi-heure. 35 minutes. 35 minutes, c'est quand même déjà pas mal. Sachant qu'il était resté en bas lui tout le temps où on s'occupait de Livia. Donc, Et Esteban, lui, il a fait ses 2 plongées à fond. Pour sa plongée à fond, pour la deuxième plongée, Santiago il a décidé qu'il ne voulait pas la faire, donc on l'a pas forcé, c'est important de ne pas le dégoûter. Il a vraiment aimé, mais voilà, c'était bien. Livia nous a fait une deuxième plongée où elle a pu mieux équilibrer ses oreilles et donc elle a fait de nouveau une bonne demi-heure sous l'eau. Elle a eu un problème de masque et elle en a eu marre. On se rend compte en fait que pour eux, passer une demi-heure ça devient trop compliqué, trop difficile, c'est longtemps. Ouais, c'est long, une demi-heure à cet âge-là, 30 minutes, c'est long. Et c'est 30 minutes sans parler, dans une position qui n'est pas naturelle. Enfin, je veux dire, voilà, même pour moi, tenir le détendeur, je comprends Santiago par exemple, parce que moi aussi j'avais mal à la gorge. Voilà. Et Esteban, lui, il a fait ses 2 plongées à fond, il a bien aimé. On a vu pas mal de poissons, donc c'est chouette, on espère leur avoir donné le goût. Livia aimerait bien qu'on en recommence une. Esteban aussi, voilà. Et pour vous dire, alors on est censé prendre aujourd'hui le ferry pour retourner à La Ceiba, comme ça fait déjà 5 jours qu'on est ici. Puis hier avec Anaïs, on s'est dit on est bien ici, et surtout en fait on était censé retrouver Rudy, mon frère, à La Ceiba, mais il a un empêchement, il ne sait pas nous rejoindre ce soir. Du coup on se dit tiens, vu qu'on n'a pas d'obligation d'être à Ceiba ce soir comme on pensait, est-ce que tout compte fait on resterait pas plus longtemps, 1 ou 2 jours hein. Et puis ouais, est-ce qu'on s'est changé le ferry? Puis on nous a dit que le ferry ça se changeait facilement. Notre logement en Rossé, il a dit pas de problème, donc du coup dans l'idée on va rester 1, 2, 3 nuits en plus. Voilà, on a réussi à faire changer nos billets,
c'est confirmé, on reste 3 nuits de plus sur l'île. Dimanche matin, on s'est réveillé sous la pluie. On pensait que notre plongée allait être annulée, mais non, elle est validée. Donc on repart plonger, cette fois-ci à 4 sur Santiago, mais on va bien se marrer quand même. C'est reparti. Dernière matinée à Outila, malgré la prolongation, il faut bien que les choses s'arrêtent un jour. Je crois qu'on resterait bien. Hein. Les enfants sont un peu moins chauds que nous, mais... Ça dépend, si on continue à faire des dives, ils seront motivés, mais on peut pas diver tous les jours, quoi. Ça a quand même un budget. Ouais. Ou alors on devient dive master et on gagne de l'argent comme ça. Ça c'est une solution aussi. Là on va profiter une dernière fois de la plage, du soleil, puis rentrer à notre Airbnb et chercher nos sacs et redescendre pour prendre le bateau vers 3h, c'est ça? 15h20 je pense. 15h20. Je vais vérifier pour être sûr. Donc il faut être un petit peu avant, 15h. On doit pas être beaucoup avant pour ici. Non. Et puis voilà, se mettre, retourner à la Ceiba et voir comment... et Jeff, comment va Jeff? Voir s'il démarre. Ah, Voilà. la bonne blague. On a reçu quelques adresses de garage pour régler ses problèmes électriques et pour régler ses problèmes d'airco. Ça ce sera quand on mettra le pied sur le continent. En attendant, on va profiter de ces dernières petites plongées. On a les masques Decathlon à fond la forme. Ils sont pas mal hein, mais ils font mal à force. Hein. Je le dis franchement, Decathlon. Oh, t'es mauvais. Je suis mauvais, elle dit, mais moi j'ai mal. Hein. Pour plonger un peu en profondeur, c'est pas évident non plus. Mais on est quand même content de les avoir. Alors, c'est comme les gens qui prennent des kayaks, qui prennent des trucs et des vélos. En fait, tant qu'on les utilise, ça va. Et ces masques-là, vu qu'on a quand même réussi à les utiliser quelques fois, je trouve que l'investissement qu'on a fait au Portugal à l'époque vaut la peine. On a eu un tuba perdu Le tube a perdu. et un tuba cassé. Non, il y a un perdu et un qui est cassé, mais qu'on arrive encore à utiliser pour le moment. La seule chose qui est un peu dommage, c'est que c'est compliqué de racheter un tuba. Ils sont souvent hors stock. Là, on m'a promis qu'il y en aurait en stock au 1er octobre, donc on espère en faire revenir. Mais voilà. Disons que ça, c'est le côté un peu dommage parce que pour Livia qui avait perdu son tuba la première fois, on a dû racheter un masque complet. C'est un peu con quoi. Donc là, je pense racheter 2 tubas et peut-être faire venir le masque comme ça au cas où on en pète encore un. On en a un en plus avec nous. Parce que une fois arrivé au Costa Rica, on va quand même remonter et on va quand même encore faire de la plage. Et encore plonger un peu. Voilà, si dans nos très nombreux abonnés, il y a quelqu'un qui bosse chez Decathlon qui sait nous avoir un tuba, on prend. Hein. Et cette vidéo n'est pas sponsorisée. Vu ce qui nous coûte, avant que ce soit rentable un sponsoring avec eux. Allez, sur toutes ces belles paroles pleines de bon sens, la plage. Avec les derniers instants où Outila sont durs. Ils sont durs. Là, j'ai un peu froid. C'est une des plus belles plages qu'on ait pu faire. Regardez. Les enfants sont là derrière, ils s'amusent. Voilà, les vacances sur l'île d'Outila touchent doucement à leur fin. On va aller manger, puis se préparer, se rincer, puis se préparer pour aller prendre le bateau. Si un jour vous passez par ce côté-ci de l'Amérique centrale, franchement, Outila, je vous le conseille. Alors, comme je l'ai dit, il y a 3 îles, Roatan, Outila et Guanaja. Si vous êtes un peu route, que vous aimez la plongée, définitivement Outila pourra vous plaire, surtout si vous n'avez pas un budget extensible, parce que Roatan, par contre, c'est un autre budget. Par contre, c'est sûr, c'est que Outila, c'est pas le Honduras. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec le reste du pays. C'est vraiment une autre ambiance, une autre atmosphère. Le propriétaire Airbnb qui nous donne un petit coup de moto-taxi. On en profite, comme ça on ne doit pas porter les sacs jusqu'au ferry. Ça y est, on est dans le bateau de retour. Petite nostalgie. Non, on a passé une belle semaine. On est au retour au Muelle de La Ceiba. On va aller retrouver le parking où est garé Jeff. Il a l'air tout vide.
Déjà on voit pas Jeff, ça c'est bizarre. Il va être juste là derrière. Ouais, Jeff! Il a l'air tout seul sur son parking, ça fait bizarre. Enlève tes chaussures là. Bon, on avait reçu l'adresse d'un garage qui nous envoyait un autre garage où en fait on savait pas aller parce qu'il n'y avait pas de place. On savait juste pas mettre Jeff. Et donc on a dit bah, on abandonne, on retourne au spot où on était l'autre fois. Et en passant on voit un garage où c'est marqué spécialité électricité, air conditionné et radiateur. Du coup on s'arrête et ils nous prennent direct, ils règlent le problème. On a déjà de l'AirCo, ça on a récupéré. On est de retour sur notre spot à Ceiba, donc les gars ont réparé les AirCo et on retournera demain les voir pour régler notre problème électrique. Au moins on aura déjà tout ça en moins dans nos pattes et on pourra penser à d'autres choses, d'autres problèmes bien sûr. Non, je rigole. Donc ils m'ont dit qu'ils allaient regarder ça tranquillement mais que ça prendrait peut-être plus de temps parce qu'il faut peut-être défaire même les sections de câbles. Ils pensent que c'est sur la terre qu'il y a un souci. Donc voilà, sur la section de câble de la terre. Et donc on va passer la petite soirée tranquillement. Ce qui serait pas mal, c'est d'aller voir un voisin pour lui demander de l'eau. Je pense que je vais aller faire ça, histoire de mettre un peu d'eau dans le réservoir de Jeff parce qu'on est un peu court. Et puis on va faire un plan sur ce qu'on va faire dans les prochains jours parce qu'on n'en a pas. Le bonheur après une semaine sans Jeff, bah, c'est de retourner dans Jeff et de tout pouvoir ranger dans tous les sens. Il y a Anaïs qui occupe assez que la tête au ranger. Hein, mon amour? Ah, ça va assez vite finalement. Juste il faut que chacun retrouve sa place et puis on doit faire chacun notre tour parce que bah, dans Jeff on est un peu plus à l'étroit quoi. Donc chacun son sac à la fois, ranger ses affaires et une fois que c'est rangé, le suivant peut le faire. On est dans la mouise et Anaïs qui a réussi à trouver l'équivalent de Action en local. Donc ça c'est l'Action du Honduras, c'est tout à moins de 50 lempiras, ce qui fait à tout à moins de 2 €. Voilà. On est dans la merde. On est dans la merde. Je suis juste il a acheté tout et n'importe quoi. J'ai presque cru qu'on allait réussir à sortir du Action local sans course. Ouais, j'ai rien acheté. Moi non plus. Olivia a acheté un truc. Voilà. Là, acheté de quoi faire des bricolages, on va pas aller au revoir. Et avant ça, on a passé un bout d'après-midi avec ma grand-mère d'accueil qu'on voyait pour la première fois depuis 12 ans. Donc tranquille. Et les prochains jours, demain ça va être Jeff. Retour post-outil là, on va aller faire déposer du linge à la laverie. Maintenant on connaît le chemin. Donc on a déjà été la fois précédente. Alors pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas la machine? Je vous dis pourquoi on n'utilise pas la machine? Parce qu'il pleut. Alors c'est bien d'avoir la machine, c'est vachement utile. Mais alors il y a le problème quand on n'a pas des endroits où on peut tendre le linge, c'est une première chose. Mais ça arrive rarement sur ce genre de continent parce que ici les gens ils considèrent que c'est tout à fait normal de peindre son linge. Par contre quand il pleut, comme j'ai pas de sèche-linge, je suis obligée de faire appel à une laverie. Et puis on va surtout faire les essuies qui sont un peu pleins de sable, bien poisseux après une semaine à la plage. Les combinaisons anti-UV pour aller dans l'eau qui pareil après une semaine, même si on essaie de les rincer tous les jours, sentent vachement fort. Des choses de la vie en fait, tout simplement. Ah, regardez notre ancien spot où on était la semaine dernière. Oui, on ne fait pas fouler hein, pour le coup. Tant qu'on y est, parlons spot, parlons bien. Il est certain que ici, depuis qu'on est sur la partie Amérique centrale, on a un peu du mal à trouver des spots seuls au monde. Comme on arrivait à en trouver en Asie, en Turquie, en Grèce. C'est plus compliqué parce que en fait il faut toujours des accès et pour ça du 4x4 ou vraiment fouiller dans les montagnes. Très compliqué, les bords de plage sont souvent fort occupés. Donc depuis qu'on est arrivé sur le continent nord-américain, des spots tout seul, je n'ai pas souvenir d'en avoir fait. Et celui-ci n'est pas un bon spot, mais c'est un spot en ville où on est garé à bord d'une rue. Si, c'est pas vrai, c'est un bon spot pour un spot en ville. Oui, c'est un bon spot pour un spot en ville, parce qu'on dort bien, mais c'est au bord d'une rue, et voilà. Spot en ville, hein, c'est pas les super spots. La van life, la vérité, c'est chez nous. Parce qu'on pourrait filmer juste d'un côté, vous montrer le terrain de foot, vous dire qu'on se sent seul et tout, que tout est bien, mais non. De l'autre côté des grilles hein, quand même, parce qu'on a des grilles entre nous. Ah oui, c'est juste. On pourrait pas faire le lever. On pourrait même pas faire des Instagrammeurs. Merde. Bienvenue chez les youtubeurs de Wish. Retour au garage.
Il travaille sur le nettoyage des batteries d'Écosse. En fait, comme on a mis des batteries européennes et pas des batteries type américaines, je vais vous montrer, en fait, ça va être plus simple. Là, on a une batterie européenne avec le plus qui est là et le négatif qui est là. Sur une batterie américaine, vous auriez le négatif là et le positif ici. Du coup, nos câbles, ils sont en tension permanente pour rentrer dans le véhicule. C'était comme ça quand j'ai acheté le véhicule. Personnellement, ça m'a pas choqué et c'était comme ça et ça rentre. Mais là, ce qui se passe, c'est que le câble est tellement en tension au niveau de la terre qu'il ne fait plus bien le contact. Donc là, il essaye vraiment, il a tout nettoyé la batterie, il a nettoyé la prise de terre, il a tout nettoyé sur cette batterie-là avant de s'attaquer à la deuxième. Donc là, vous avez vu la batterie qui est belle. Voici la batterie sale. Et en plus, il a fait tomber sa douille, donc il est occupé à démonter les pièces pour retrouver sa douille. Ils ont fini, ils n'auraient pas nettoyé les deux batteries, les cosses, les contacts, tout. On a démarré Jeff, jamais il a démarré aussi vite, sans vous mentir. Je pousse sur le démarreur une demi-seconde et il démarre. D'habitude, j'en ai pour 2 secondes. C'est un truc de fou. Vous voyez à mon sourire, je suis super content. Maintenant, on a remarqué qu'on avait une fuite d'huile aussi. Donc ce serait vraiment pas mal si on peut trouver un garage pour nous réparer cette fuite d'huile. On est de retour sur notre spot. On a repris rendez-vous au même garage, mais avec un autre garagiste qu'elle a dans leur petit groupe. Pour demain matin. C'est le joint d'après lui entre le moteur et la transmission qui serait foutu. J'espère vraiment que c'est ça. Parce qu'il me demande quand même l'équivalent de 130 € pour redescendre la transmission et mettre un nouveau joint. Alors c'est pas énorme au prix européen, mais bon, ça fait quand même un petit budget. Au passage au garage du jour, gros changement de plan. C'est pas, il a vérifié le joint entre la transmission et le moteur, c'est pas ça. L'huile coule encore du turbo, encore et toujours. Ce problème qui nous poursuit depuis le début. C'est juste qu'en fait il y a une petite fosse sur le moteur et que là elle est remplie d'huile. Et en fait ça coule par là. Il ne sait pas qui nous conseiller ici dans la ville pour réviser un turbo. Donc là on est un peu au point zéro. Bon, le verdict du mécano, c'est qu'il ne veut pas prendre le risque de travailler dessus. Il ne connaît pas le moteur, il n'a jamais fait cette partie là comme ça. J'apprécie parce que c'est honnête, au moins il me dit qu'il ne veut pas prendre le risque, il pourrait le faire, mais il n'a pas envie d'abîmer le véhicule plus que ça. Et on a regardé, en effet c'est à hauteur du turbo qu'il y a la fuite d'huile encore et toujours. Donc ça on a vérifié. Mais il n'a pas de garage à me conseiller sur la Ceiba. Il me conseille plutôt de retourner sur San Pedro Sula pour régler ce problème. Donc on va un peu voir avec Anaïs. On a de toute manière un rendez-vous privé demain à la Ceiba. Donc on est à mon avis jusque demain à la Ceiba, puis on va décider ensuite de ce qu'on fera.